Salut bande de sacs à foutre. Ici Vladou de The Shitpost Channel. Nous allons continuer cette petite série sur Ultimate General The Civil War. Et là en ce moment c'est la campagne de la péninsule. Enfin la préparation. Voilà, pour la préparation de la bataille de Gainesmills. Qui était un épisode de la bataille des 7 jours. Je vais vous expliquer un peu le topo. À Washington, Lincoln se gratte la tête. Il se gratte la tête pourquoi ? Parce que le début de la guerre n'a pas été fructueux, IRL du moins. Là, il était encore moins fructueux, que ce soit à l'ouest, vu que Grant a quand même du mal à pousser. Il y a une grosse armée confédérée. Et il avait ouvert la guerre avec une défaite. Si elle n'était pas cuisante, elle était quand même légèrement humiliante pour l'État fédéral. Alors ce qu'il fait, c'est que là, l'armée du Potomac monte en force, elle monte même grandement en force. Il y a des troupes à entraîner, il y a des troupes à ravitailler, il y a des unités à former. Et t'avais un certain McClellan, qui avait été correspondant de guerre, du moins attaché militaire pendant la guerre de Crimée en 1853, qui avait émerveillé de par ce qu'il avait écrit sur la guerre de Crimée en tant qu'attaché, et qui avait d'ailleurs créé la type de selle de cavalerie type McClellan, qui était une copie américaine, légèrement améliorée pour les besoins de l'armée US, des selles de cavalerie cosaque. Mais on ne parle pas de cavalerie ici. On va l'utiliser, la cavalerie. McClellan avait impressionné Lincoln, surtout que ce dernier, il faisait des plans de folie, des plans de génie. En parlant à Lincoln était mouillé, le petit Lincoln. Et résultat, il dit, ce serait bien que je te nomme à la tête de l'armée du Potomac. Il fait un bon boulot, l'armée du Potomac. Il assainit le ravitaillement, elle est très bien ravitaillée, les hommes très bien nourris, très bien équipés, c'est parfait. Sauf qu'il se bouge pas le cul. Lincoln, il dit, est-ce que tu peux te bouger gentiment le fion ? McClellan, il t'inquiète. Seconde fois, McClellan, est-ce que tu peux te bouger un petit peu le fion ? Et vous inquiétez pas, monsieur le président. McClellan, est-ce que tu peux vraiment bouger ton fion ? On a une guerre à gagner. McClellan, il dit, je vais sortir un plan de génie de mon cul. Par bateau, vu qu'on contrôle, on a une supériorité maritime. On va venir, on va faire le couillon, et on va débarquer dans le cul des confédérés. Parfait. Le plan de génie. Sauf qu'il y a un homme, en face de lui, nommé John McGruder. John McGruder, il dirige, on va dire une petite division de 5 à 8 000 hommes. McGruder, comme il est intelligent, comme c'est un gros troll aussi, et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend du bois, il prend des rondins, il fait de faux canons, il prend ses régiments, il les fait tourner gentiment. McClellan, déjà que les seuls services de renseignement c'est la Pinkerton et elle est pas très efficace, elle dit c'est bizarre, pourquoi il y a une armée confédérée de 150 000 hommes en face de nous ? Résultat, il se bouge pas le cul. Et il laisse l'initiative aux confédérés. Sauf que les confédérés, Lee vient juste de prendre la tête de l'armée de Virginie du Nord. Il n'est pas encore à l'aise. Ses troupes ne sont pas encore extrêmement bien entrées. C'est pas encore des troupes réellement vétéranes. Résultat, ça devient littéralement une guerre de position avec McClellan qui croit avoir affaire à une armée soviétique, une armée confédérée de 150 000 hommes. Et Lee qui arrive pas à donner ses ordres correctement, et résultat qui balance des attaques frontales totalement inefficaces. Mais bon, résultat, vu qu'aucun des deux camps n'arrive à avoir de résultats probants, McClellan finit battu par revenir à Washington de façon pitoyable. Et si je me trompe pas, ensuite après, il se fait virer. Mais bon, là, nous sommes à la première bataille de Winchester. Nous avons décidé de lancer l'offensive sur les forces de l'Union dans la vallée de la Shenandoah, les empêchant ainsi d'intensifier leurs attaques sur Richmond.
Nous devons adopter une stratégie audacieuse et nous déplacer de manière rapide et imprévisible à travers la vallée. Vous allez donc utiliser votre force, une force moindre et flexible. Le reste de votre armée prendra possession sur la capitale. Le général de division Nathael P. Banks, commandant de l'Union au département de la Shenandoah, tente de réorganiser son armée à Winchester, et de défendre la ville. Agissez rapidement et attaquez les forces de l'Union. Je pense qu'on va utiliser le gros corps. Parce que si je me trompe pas, il y a environ 12 000 goyons en face. Ouais. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On dirait que les fédéraux ont décidé d'en découdre. Ceux-ci sont déployés autour de la ville de Winchester. Nos éclaireurs signalent que le général Banks ne dispose que de 4 brigades assistées par l'artillerie des unités légères. Putain, j'en ai marre d'avoir des problèmes de gorge. Vous disposez d'une force importante pour écraser l'armée fédérale et prendre la ville. L'ennemi est en infériorité numérique, vous devez donc le vaincre sur le champ de bataille. Remportez la victoire et infligez au moins 30% de pertes en plus à l'ennemi. Bonne route, général. D'accord. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est parfait. On va pas utiliser Forest. On va utiliser un gros bataillon, une grosse brigade. J'ignore si j'utilise quand même l'artillerie. Parce que cette elle est efficace, mais j'ai besoin de faire le mariole. Allez. Bon bah déjà, toi... On fait le mariole, hein, c'est bon. C'est bien. On commence bien la bataille. On lui a enlevé 400 hommes. On va partir en reconnaissance. C'est bien, j'adore quand la cavalerie est toujours moins nombreuse que moi. C'est bien. On se prend quand même des pertes. C'est moins bien. Putain, je perds des mecs connement là. Oh, bien. Parfait, parfait, parfait. C'est parfait. C'est une très belle victoire que nous allons avoir là. Parfait, ils capitulent tous.
Oh bah on va se bouger le cul, hein. C'est parfait. Je suis un... Ah ouais, ma cavalerie, je suis un boucher avec ma cavalerie, hein. Il faut... Faut pas que je me voile les yeux. Que je me voile la face, pardon. Faut vraiment pas que je me voile la face, alors. Nous avons perdu 500 morts, hein, c'est triste. Mais nous leur avons explosé le cul. Et ça va être très sympathique. On a pu capturer des... On va faire de bonnes captures, oui, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est très charmant. Merci. Merci, Jackson. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Eh ben, nous allons peut-être... augmenter notre logistique. Parce que c'est bien la logistique. J'aime beaucoup la logistique. C'est charmant comme concept. Oui. Parfait, parfait. Bien. Yes, sir. Yes, sir. J'ai jamais eu de bol avec la cavalerie. Bien. Sir, yes, sir. Yes, sir. C'est charmant. On a de nouveau un peu plus de 30 000 hommes. On va peut-être encore augmenter. Non, on va peut-être augmenter les troupes si on a de l'autre corps. Ouais. Ouais. Peut-être utile, peut-être avoir des tirailleurs si on a assez de trucs en réserve. Non. Non, 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 non. Quoique. Ouais, ça peut être sympa là. On va avoir un bon second corps. Yes, sir. On va attendre alors. Peut-être l'artillerie. Parfait. Bien. C'était une excellente bataille. Nous sommes sur la route de Gainesmills. Je suis compulsif avec les sauvegardes, c'est terrible. Alors, cher président, le général ennemi Daniel Violet a remporté un franc succès au cours des derniers mois. Je pense que nous avons désespérément besoin de modifier nos plans. Je propose une rencontre entre nos principaux commandants afin de terminer un moyen de battre cette armée diabolique. Et oui, ils vont avoir on va avoir 9000 renforts là. Enfin, ils vont voir. Cross Keys. L'Union continue d'envoyer plus de troupes pour contrer nos déplacements dans la vallée de la Shenandoah. Nos postes de signalisation de Massanutten, en charge de la surveillance de l'Union, ont apporté la présence de 2 colonnes de l'Union convergeant vers votre reposition sous les ordres du général Frémont. En français, lui. L'armée du général Frémont marche sur Valley Pikes. Avancez votre force jusqu'à Cross Keys et arrêtez-le. Appréhendez-le. Je l'aime bien cette bataille. Elle est simple. Elle est tranquille. Enfin, non, elle est pas tranquille celle-là. Elle est très chiante. Quand je dis chiant, je pèse mes mots. Ouais. Encore Forest. On va avoir besoin de masse de troupes pour contrer l'assaut Yankee. Non. C'est mieux. Bah voilà, ça va être sympa. Et Daniel... Pardon. Au centre. Toujours garder une brigade en réserve. C'est en plus une grosse. Et notre cavalerie va servir
de réserver aussi. Ouais, ça va être un assaut en force dans ce flanc-là. Là-dessus, ça va être charmant. Attaque sur notre droite. On va essayer de nous... Vous osez me menacer. Le écran de skirmishers, là. Ouch. Je vais peut-être rameuter ma cavalerie. À ce niveau-là. Peut-être essayer d'avoir l'artillerie. Parce que c'est toujours ça qui fait un certain nombre de morts dans des divisions pourtant fraîches. Enfin, des unités, pardon. Et en plus, il se recule. C'est parfait. Merci. Oh, j'adore être un fils de pute. On règle un problème. On charge, on s'occupe des skirmishers, c'est parfait. Wow, 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 wow. On a perdu 6% de notre troupe, c'est un combat très violent qui s'engage. C'est parfait. Capturer l'artillerie, c'est des quoi? C'est de jolis petits Napoléons en plus. Je vais peut-être essayer... Non, on peut pas, là, à ce niveau. Peut-être essayer de faire... Que vois-je? Des tirs d'artillerie? Parfait. On va foutre le bordel dans leur cul. On va peut-être utiliser Siegfried pour un assaut en règle. Oh putain. Parfait. Oh putain, non, 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 non. Les brises. Tout se passe bien, c'est charmant. Mais... on va peut-être pas trop perdre d'hommes non plus. Parfait. Mais merde. Bon, on a perdu des troupes. Ça va. Mais, en contrepartie, on les a littéralement explosés.
Oh, on a beaucoup de Springfield 1800, pardon, 61. C'est parfait, j'adore, c'est fantastique. Oui. Oh putain, ouais, on a perdu des troupes. Peut-être... l'entraînement coup de vétéran, c'est moins important. Ah, c'est parfait. Les Harper's Ferry sont de très bonne facture. 60 000. J'en achèterai plus tard. Yes, sir. Ça me fait chier ça. Et putain, il est mort. Ils sont pas marre de crever, sérieusement. Ah, Beauregard. Oui. Un français. Ah. Puis on les utilisera peut-être plus tard. Bordel. Yes, sir. Sir, yes, sir. Parfait, 32 000. C'est bien, moi j'aime beaucoup. On peut augmenter le taille de score. Ah, j'ai envie quand même de les garder pour mon premier corps, les 1861. Ça nous fera du beau monde pour plus tard. Bien. Parfait. Président, encore enfin succès, oui, encore plus d'hommes, c'est ça, c'est sympathique, c'est charmant, c'est adorable. Alors maintenant, 9 juin 1862, nos opérations dans la vallée ont forcé les fédéraux à mobiliser une division importante dans la zone et à retarder leurs offensives sur notre capitale. Une deuxième colonne de l'Union, sous les ordres du général Shields, marche sur Port-République. Devons attaquer et anéantir la force de l'Union. Ce sera la dernière bataille dans cette zone. Triompher des fédéraux pour les forcer à quitter la vallée. Vous pouvez ensuite déplacer vos forces librement et aider à défendre Richmond. J'adore les assauts. J'aime un peu moins quand j'ai pas beaucoup d'unités, hein. C'est un peu chiant là.
yes, sir! Sir, yes, sir! Yes, sir. Yes, sir.